Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto sur le contouring. Donc, le contouring, on en entend parler partout maintenant, c'est une technique de maquillage qui a été propulsée sur le devant par les maquilleurs et les beauty stars américaines, Kim Kardashian par exemple. Et en fait c'est une façon d'utiliser les ombres et les lumières sur le visage pour modifier la forme de son visage. Alors dit comme ça a l'air hyper compliqué, surtout si vous n'êtes pas hyper doué en maquillage, mais je vais vous montrer en fait que ça n'a rien de compliqué en fait et que c'est hyper facile en fait à faire et que ça peut valoir le détour. Donc on va commencer ce tuto, en fait là je suis déjà démaquillée, maquillée pardon, n'importe quoi. J'ai fait mon teint avec quelque chose de très léger en fait, comme on va venir empiler des couches. J'ai unifié mon teint avec quelque chose de vraiment très léger qui est le Double Wear Light Stay in Place Makeup Voile de teint tenue extrême expédive d'Estée Lauder. Très bon produit du reste. J'ai fait mes sourcils avec le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills en taupe. Donc en fait qui est une pommade pour les sourcils. Et j'ai fait un petit smoky avec la palette Naked 1, la première. Et j'ai utilisé Sin. Alors je vais zoomer un petit peu. Hop. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci Virgin en coin interne et sous le sourcil, Sin sur l'ensemble de la paupière mobile, Naked en creux de paupière, Buck aussi en creux de paupière, Toasted en coin externe et un tout petit peu de Hustle. Pareil en coin externe. Donc voilà, un petit smoky rapido. Voilà, avec la Naked. Et on passe maintenant aux choses sérieuses. En fait, je vais utiliser des produits crème parce que c'est pour moi le meilleur moyen de pas se louper ou en tout cas de jouer avec. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'occasion d'avoir ces petits fonds de teint stick Bobbi Brown. Pas très cher, donc en fait je me suis dit que j'allais les utiliser comme ça. En fait je vous montre, ce sont des fonds de teint stick normales hein. En fait si vous les voulez pour votre carnation, ils sont plutôt d'ailleurs pas mal avec une couvrance moyenne, enfin une bonne couvrance quand même, on n'est pas dans du léger. Et donc voilà, donc en fait j'ai pris une couleur très foncée qui est le Walnut 8 et j'ai pris de la couleur la plus claire, le Warm Ivory. On va tout simplement créer de la lumière là où on veut que les parties de notre visage ressortent et créer de l'ombre là où on veut qu'elle ressorte pas quoi, qu'elle soit à l'intérieur. Donc tout simplement il faut regarder son visage, il faut regarder ce qu'on a envie de faire. Par exemple, il y a des très bons tutoriels de contouring pour le nez quand on a un nez un peu large et qu'on veut le créer un peu plus fin en mettant donc de l'ombre sur les côtés. Moi j'ai le nez déjà très fin quoi, donc je vais pas faire ça clairement. Même plutôt, je vais essayer, comme là c'est plutôt très foncé et très fin, même plus fin, donc du coup j'ai le nez qui part un peu comme ça, je vais essayer de mettre plutôt du clair ici plutôt que du foncé. On va voir ça tout à l'heure avec le concealer. Et sinon sur le visage, en fait l'idée c'est qu'on va essayer de refaire ressortir un peu la pommette. Là moi j'ai la pommette un tout petit peu tracée, mais on va essayer de la faire un peu plus. Et donc l'idée c'est de créer une toute petite ligne d'ombre. Donc on tient son stick sur le côté, surtout pas comme ça parce que sinon l'ombre va être trop grosse et en fait ça va pas jouer ça va pas faire la blague. Donc là en fait je trace une toute petite ligne sous la pommette. Vous voyez, j'ai bien monté ma pommette, je vois où elle est sous la pommette, paf. Ensuite, moi j'ai un peu de double menton, voilà, donc on va faire en fait quelques petits traits en dessous. Et ici, on y va très doucement et vaut mieux en rajouter que d'en avoir trop mis. Et là pareil, donc je trouve ma pommette et je fais un petit trait juste en dessous qui part de l'oreille, qui va vers la bouche mais pas trop loin non plus parce que sinon c'est pas très naturel. Si on veut vraiment des pommettes très rondes, on peut même remonter un petit peu le trait là comme ça pour faire voilà.
Ensuite souvent quand on contourne là, on va contourer aussi, donc on va apporter de l'ombre autour du front. Encore une fois, ça dépend de votre front. Moi je pense que j'ai un front plutôt normal, j'ai pas un très grand front, donc j'en mets pas trop là, sinon ça va le rapetissir encore plus. Si vous avez un très grand front, vous pouvez en mettre un peu là, du coup ça va donner l'aspect que le front est plus petit. Là moi je vais juste donner l'illusion en fait qu'il est un peu plus abrupt comme ça, enfin plus, plus incurvé et moins plat. Encore une fois, dans l'autre sens, si vous avez le front qui est le visage très étroit, avec le front très étroit, pareil, il faut pas y aller comme ça, il faut y aller plutôt avec du clair. Donc voilà. Donc voilà sur le foncé. Là on a mis ce qu'on voulait sur le foncé. Ensuite sur le clair, donc on va aller là, enfin presque à l'inverse quoi. Donc on en met un petit peu sur le front, là vous voyez qu'en fait cette couleur claire elle n'est pas si claire. Donc elle est presque de ma couleur de la peau, un tout petit peu plus claire. Sur certaines parties on va venir utiliser un concealer qui est encore plus clair pour renforcer. Pareil, si vous voulez que les maxillaires ressortent un peu plus, on peut mettre du blanc en fait ici. Moi c'est pas quelque chose que j'aime forcément mettre en avant parce que je trouve que j'ai déjà le visage un peu carré. Donc limite en fait ici je remonte un petit peu pour casser justement ce côté carré. Mais si vous avez le visage très, on va dire en cœur ou très rond, vous pouvez refaire sortir un petit peu les maxillaires en mettant du blanc. Là moi je vais juste mettre donc, enfin en mettant la couleur claire, je vais juste mettre un petit peu la couleur claire en dessous pour faire ressortir tout ça. Ensuite je prends je prends mon petit concealer en fait de chez Shiseido. En fait, je vais venir renforcer mon contouring. La partie claire en fait sous les yeux, à l'intérieur donc, enfin sur le coin interne des yeux comme je vous disais. Et c'est parti pour l'estompe. Alors pour l'estompe, moi je vous conseille les Beauty Blender Co. On va commencer en fait avec un côté à blender le foncé. Et en fait voilà, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, jusqu'à ce que ça soit blendé. Jusqu'à ce que ce soit estompé plutôt, on va essayer de parler français. Hop. Là vous voyez ici, du coup il y a cette ligne en fait qui est un peu abrupte qui va donner en fait l'aspect d'une ombre. Alors idéalement en fait il faut mieux prendre un contour, donc une crème de contour qui soit plutôt avec un ton froid que chaud. Celui-ci par exemple je trouve qu'il est trop chaud. On dirait presque un bronzer en fait, il est un peu trop orange si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait quand même la blague. Donc comme il est un peu chaud en fait, on peut même l'utiliser pour comme bronzer en fait, hein, comme bronzer crème pour réchauffer dans une toute autre utilisation donc. Ensuite je tapote le clair. Alors surtout ce que vous faites avec le Beauty Blender c'est de tapoter et pas de déplacer la matière. On tapote vraiment pour fondre la matière. Important aussi c'est quand vous highlightez, ne faites pas que le dessous de l'œil parce que sinon on a vite fait de ressembler à un petit panda, un petit koala, une petite chouette, je ne sais pas. Donc highlightez bien toutes les parties qui doivent être en avant du visage. Donc un petit peu l'arrêt du nez, un petit peu le front, un petit peu le menton. Et je vous montre une autre astuce tout de suite. En
fait pour avoir l'impression de repulper un petit peu les lèvres sans rien faire, on prend notre ombre, on la met en fait sous la paupière comme ça avec une fine ligne. On prend le clair et on met sur l'arc de Cupidon et on estompe. Et voilà, vous voyez tout de suite en fait que la lèvre du dessous a l'air plus en avant. Tout simplement parce qu'on a créé une fausse ombre dessous, comme si elle revenait en avant et que du coup la lumière passait par en dessous et faisait une ombre. Voilà, en 2 secondes. Sur le dessous là on voit bien aussi que le double menton en fait est le double menton est un petit peu gommé. Si on veut y aller encore plus, on peut en remettre un tout petit peu. En fait on peut le construire, hein. Moi je vous conseille de faire ça, de construire un petit peu le contouring. Et voilà, donc là j'ai un petit contouring qui est pas trop obvious quoi, malgré tout. On voit que le visage est un peu redessiné, il est un petit peu plus fin. Ce qu'on va mettre maintenant ensuite, c'est un petit peu de blush quand même malgré tout, parce que même si on a réchauffé, enfin en faisant le contouring, on a un petit peu donné de la couleur au visage. C'est bien quand même de mettre un petit peu de blush pour fondre tout ça. Là moi j'utilise un blush crème aussi, on va rester dans du crème toujours, qui est le Head Over Heels de chez Topshop en fait. Et pour les parisiennes, j'ai vu que les produits beauté de Topshop sont en vente chez Colette. Je savais pas moi ça, mais c'est vrai que c'est pas mal. Donc là en fait j'en mets, et pareil avec le Beauty Blender, ou celle-ci c'est celle de Real Techniques. C'est vachement pratique en fait à mettre tous les produits crème avec ça. Ça évite de faire des gros pâtés, ça évite de devoir tout déplacer en fait en estompant avec le doigt. Là il y a juste à tapoter. Cette couleur en plus elle est très très jolie parce que elle donne un petit côté pas coup de soleil, mais en fait peau qui a pris un peu le soleil quoi, qui est un petit peu juste rougie par une journée dehors. Très joli blush. Et en fait ensuite, comme on a mis de la crème, la base du maquillage c'est quand on met de la crème il faut mettre de la poudre par dessus pour fixer en fait tout ça. Donc dans les bronzers poudre, si vous voulez débuter avec le contouring ou si vous voulez utiliser comme bronzer, moi un de mes bronzers préférés c'est celui-ci, c'est les beiges de chez Chanel. En fait c'est une poudre bonne mine, c'est-à-dire que c'est un bronzer mais qui va être un peu moins foncé qu'un bronzer. Si par exemple on met à côté celui que je vais vous parler juste après qui est celui de Shiseido qui est pour le coup un bronzer aussi. En fait voilà, celui-là est quand même beaucoup plus clair. En fait c'est 2 bronzers, hein, c'est-à-dire que normalement c'est fait pour apporter de la chaleur au visage, pas pour faire du contouring. Mais comme ils sont très très peu irisés, le Chanel pas du tout en fait, ou alors un tout petit peu mais il devait être sur le dessus. Le Shiseido pareil, il était un peu irisé sur le dessus mais là maintenant il l'est plus du tout. C'est 2 bronzers en fait qui peuvent plutôt aller pas mal pour faire aussi du contouring. Et le dernier que je vous montre qui est un peu plus foncé encore. Alors si je les mets tous les 3 l'un à côté de l'autre, hop et hop. Donc en fait c'est celui-ci là qui est parti d'une palette Sleek, qui est une palette qui s'appelle Contouring and Blush Palette, avec un blush qui est un peu plus foncé. Et bon là comme on a fait un gros contouring, c'est celle que je vais utiliser, mais sinon les autres sont très bien aussi. Donc après c'est pareil, si on veut faire du contouring il y a 2 options. Soit on fait un contouring un peu in your face comme ça et on prend un petit pinceau, je vous montre,
Et là c'est pareil en fait, en gros on vient prendre un petit peu de matière et on va tapoter sous la pommette. Bon là l'avantage c'est comme on vient juste fixer, donc on vient juste mettre un petit peu de poudre dessus. Et voilà, on vient faire notre contouring comme ça. Hop, je viens un petit peu bronzer la mâchoire en fait pour justement gommer le petit double menton. Et ici un petit peu sur le côté pour connecter en fait le tout. Voilà. Autre option pour faire un contouring un peu plus léger, c'est de prendre un pinceau comme ça, un gros pinceau fluffy. C'est le... Enfin, celui-là je vous ai pas dit. C'est le Contour Brush de chez Dior. Celui-ci c'est le Blush Brush de chez Real Techniques. Et prendre quelque chose comme ça avec un blush, on vient du coup poser la matière. Alors faut pas descendre du coup sur la mâchoire. On reste bien sur le dessus ici. Ici, pareil, ici et bien aussi dans le cou si on veut réchauffer ou gommer le double menton. Et là du coup ça va venir faire un contouring qui est vachement plus diffus, un peu plus subtil, un peu plus à la française en fait on va dire. Ensuite je vais venir fixer le reste de mon visage en fait si on veut, avec une petite poudre. Moi j'aime pas trop plâtrer mon visage, surtout que là on a déjà mis quand même un petit peu de couche, donc je veux pas mettre trop de poudre, je veux juste vraiment empêcher de briller là à certains endroits. Donc je viens prendre un pinceau de ce type, donc un pinceau duo fibre qui est le Duo Fibre Face Brush de chez Real Techniques. Je prends un tout petit peu de poudre. Souvent les poudres libres, donc celles en pot comme ça avec un petit tamis, sont beaucoup plus fines que les poudres compactes. Donc c'est ce que je préfère prendre quand je veux pas que ça se voit en fait. Donc là je viens juste en fait poudrer la zone T, donc le menton, le nez, les arêtes du nez et le front, pour éviter que ça brille et que ce que j'ai mis en fait ça reste en place. Donc de la même façon pour le highlight en fait on peut utiliser différents types de produits pour vraiment mettre en avant ou un petit peu moins selon le moment de la journée ou ce dont on a envie. Donc là je vous montre deux options que moi j'ai, que j'utilise. La première en fait c'est une poudre visage, enfin c'est un poudre satin lumineux pour le visage PK107. Donc en fait c'est une poudre visage qui a un rose très pâle. Pour tout le visage en fait, si on n'est pas de cette carnation ça serait trop, mais en highlight il est très bien. Et on peut l'utiliser du coup avec un petit pinceau comme ça. On peut fixer par exemple le dessous de l'œil avec, on peut en mettre un petit peu là, donc sur les points en fait qu'on a highlighté tout à l'heure. Là il n'y a pas de matière brillante, c'est vraiment juste pour fixer avec une poudre qui est un peu plus claire, donc qui va en fait venir éclairer le visage. Hop. Voilà, là c'est l'option légère. Donc avec je vous le remontre, avec celle-ci. Et l'option un peu moins légère en fait ça va être celle-ci, donc toujours sur la même palette de chez Sleek, avec un très beau highlight. Là pour le coup on est dans de la paillette. Voilà. Donc on voit en fait, si je le mets sur le dos de ma main, voilà, on voit, je sais pas si on va bien voir à l'écran en fait, mais ça vient apporter de la lumière et refléter en fait la lumière. Donc là deux options, on peut le mettre avec un petit pinceau comme ça aussi, hein, qui est un peu léger en faisant vraiment du travail de précision, ou alors on peut le mettre aussi avec un gros pinceau comme ça qui est le Stippling Brush, qui normalement est plutôt pour appliquer des choses en format crème, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal en fait avec ça. Et sachant que c'est un highlight qui est même s'il est fort, il n'est pas non plus... il n'est pas au niveau du Soft and Gentle de MAC, hein, il est un peu plus léger. Et du coup je trouve que ça marche pas mal, en tout cas pour mon visage. Et voilà, donc on le met comme ça. Donc l'idée c'est de le mettre sur le dessus, en fait je vous montre avec ce pinceau, ce sera mieux. Sur le dessus vraiment de la paupière, sans aller trop vers l'œil. Donc là on a bien mis le contouring, on a mis le blush ici, on va bien mettre le highlight ici. Et là on voit, là je crois... Ouais, là on voit du coup un petit peu le highlight.
Alors c'est une couleur aussi qu'on peut mettre ici en dessous. On peut venir mettre aussi ici le l'highlighter plutôt. La lumière, on peut en mettre un petit peu là. On peut renforcer notre coin interne. On peut en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon pour que ce soit plus joli. Une autre option en fait pour le highlight que j'ai, c'est ce produit de chez Chanel. Faudrait que je vérifie en fait qu'il existe encore, je pense qu'il s'appelle plus comme ça. Je pense qu'il est dans la gamme Soleil Tan, donc dans leur gamme un peu de bronzer. Et en fait c'est liquide, hein. C'est complètement liquide. Et voilà, j'espère qu'on va voir. En fait c'est un espèce de petit de bronzer highlight, là vous voyez, en fait c'est un highlighter très doré. C'est magnifique, ça fait, c'est vraiment en gros c'est le glow, pour avoir un peu un glow à la Gilo quoi. Ou quand on est un peu plus mat de peau que moi, en highlight classique. Et voilà, bam, là vous voyez, je le tapote juste, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre avec une petite éponge, on peut le mettre avec un petit pinceau, et on le met encore une fois. Alors soit on peut même le mélanger à son fond de teint si on veut vraiment un full glow, soit on le met comme ça avec un petit pinceau ou avec un petit truc juste sur les parties les plus bombées du visage. Et voilà, ça fait un petit highlight doré. C'est vraiment un bon produit, ça vous dure à peu près une vie entière d'avoir ce truc. Et c'est une autre option. Voilà les filles, bah écoutez, la vidéo est finie. J'espère que ce petit tuto contouring vous aidera en fait à franchir le pas et à essayer au moins une fois pour rigoler dans votre salle de bain le soir en utilisant votre bronzer et votre anti-cerne pour commencer. Et voilà, c'était pour vous prouver qu'en fait on peut faire un contouring qui n'est pas in your face, qui reste léger. Bon alors là quand même tout le crème etc c'est un petit peu long, c'est parce que je fais tous les jours, plutôt pour sortir en fait, mais même pour sortir on n'a pas l'impression que j'ai 3 kilos de make-up sur le visage, hein. Non, ça va. Et en tout cas voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye.